Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer par vous souhaiter une très très bonne année, mes meilleurs vœux, la santé, c'est primordial. Un peu de pognon parce que bon, on peut se faire plaisir un petit peu avec du pognon. Et puis plein de belles choses, tout simplement, que ce soit en termes de taf, de famille, parce que la famille aussi c'est également très important. Donc famille, amis, argent, santé, boulot, tout ce qui va bien quoi. Donc on va commencer cette année par présenter une petite perle rouge. Donc c'est une Subaru Impreza WRX modèle 1995 en version break, donc une GF8, fabricant Ungup à l'échelle 1/18e. Donc packaging magnifique, franchement j'ai jamais eu un packaging aussi beau. Et malheureusement, une fois que vous déballez la bestiole, bah, vous déchantez assez vite. Parce que clairement, on est très 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 en dessous des fabricants habituels. Donc c'est un modèle complètement en résine euh, qui vaut une petite somme coquette quand même, hein, parce qu'on est sur des modèles, sur un modèle à 136 euros. Donc modèle que vous pouvez retrouver en jaune, en rouge du coup, en blanc et également en noir et en bleu. Des modèles sont très plus compliqués à trouver que d'autres. Donc le rouge, le jaune, le blanc, c'est pas un souci, vous en trouverez à l'appel. En revanche, pour les autres, c'est un peu plus compliqué. Elle est en grise aussi, excusez-moi. Oui, en grise. J'ai oublié ce détail. Donc je vais arrêter le plateau, puis on va faire un petit tour vite fait. Parce que vous allez voir, on a vite fait le tour malheureusement. Hop, tac, voilà. Donc on s'arrête sur cette face avant. Donc de prime abord, elle passe bien dans la vitrine, ça met un peu de couleur. Donc vous avez les beaux anti-brouillards qui sont pas déconnants. Même si juste dans l'angle là, je sais pas si vous allez voir, il y a une petite découpe, une petite finition qui aurait peut-être été poussée un peu en fait. Ils ont découpé ça de la grappe de pièces sans mettre un coup de papier de verre pour enlever le petit surplus. Et je trouve que c'est un peu choquant. Ensuite, on a des phares vraiment chrome, chrome, chrome. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est pas strié, alors que les phares de cette époque-ci, elles étaient un peu comme les anti-brouillards, hein, il y a des stries. Là, c'est vraiment une glace lisse, et clairement, on ne voit pas la démarcation entre le phare et la veilleuse pratiquement, c'est vraiment minime. Ensuite, on a une calandre chromée. Alors, vous qui voyez, hein, mais de mémoire, elles sont noires les calandres, hein, sur ces générations-ci. Ensuite, le pare-choc en lui-même, il est pas déconnant, honnêtement, hormis des petits problèmes de paint. Là, on voit du rouge à la place du noir. Clignotant aussi, qui est bien fait, honnêtement. Il se fond dans la masse. On a l'impression qu'il est pas en rouge d'abord. Ensuite, donc le capot. Bah, déjà, on peut voir que c'est un peu trop haut, honnêtement. La prise d'air est beaucoup trop grosse. L'espacement entre le capot et le haut de la prise d'air est vraiment très très gros. Je sais pas si sur le profil on s'en rend bien compte, mais c'est brut en fait. Vous voyez, c'est carré en plus. C'est vraiment pas très très bien proportionné. On va rester sur le côté, on va se faire un tour des jantes, qui sont pas dégueulasses. Après, peut-être que ouais, les écrous de roue, hein, avec un petit poil de peinture, ça aurait été pas mal. Là, vous avez le petit clignotant latéral qui va bien. Les petites poignées de porte. Alors, je suis tatillon, hein, sur les détails, hein, je vais pas vous mentir. Pour certains, ça va être anodin. Vous allez vous dire, mais il est complètement fou, elle est pas mal. Et c'est du détail, mais voilà, il faut le dire. À savoir que les étriers avant, donc on voit pas forcément bien parce que les roues sont fixes. Les étriers avant et les étriers arrière sont exactement les mêmes. C'est voilà, pas de prise de tête au montage. Ensuite, sur l'arrière, donc les feux. Ça fait deux gros globes à l'intérieur, vous les voyez, je pense. J'essaie de choper mon petit. Vous voyez là, en fait, on est sur deux gros ronds à l'intérieur. Ça me choque un peu aussi. Et pareil, le rouge du phare est pas fidèle à l'échelle. Ensuite, on a un double échappement un peu en travers, hein, on va pas se mentir. Mais bon, il est là, il est présent, c'est déjà ça. Ensuite, le pare-choc type, hein, ça c'est ce pare-choc là avec les rainures, c'est vraiment sur les 93-97 que vous pouvez retrouver ça.
Passé 97, c'est le pare-choc lisse que vous pouvez retrouver après sur les modèles jusqu'à 2000. Hop, attendez, c'est un peu flou là. C'est un peu flou, j'ai dit. Hop, voilà. Tac, donc ensuite à l'intérieur, vous avez une grosse plage arrière, hein, voilà, c'est pas déconnant, ça va, ça va. Honnêtement, ça va. Ensuite, l'habitacle, on a du reflet. Déjà, on va regarder un peu l'avant. Donc, le volant, c'est ma première Subaru avec ce volant-ci. Donc, voilà, je sais qu'il existe hein, sur les premières GT et même sur les Legacy, hein, on avait celui-ci. Donc, vous pouvez voir le levier de vitesse, c'est un peu bizarre. Un peu bizarre quand même, avec le soufflet qui me fait penser vraiment à une Renault 5. Sur les Super 5, on avait le même soufflet. Ensuite, vous pouvez regarder de l'autre côté au niveau des panneaux de porte. Je trouve ça un peu bizarre. Hein. C'est clairement, en fait, il n'y a rien qui va. Les formes sont pas les bonnes. Enfin, c'est vraiment. Je vous invite à aller vérifier à l'intérieur de GM. Vous allez voir que il y a des choses qui correspondent pas. Ensuite, les compteurs, c'est pareil. Je suis pas un grand fan. Mais bon, ça n'engage que moi. Hein. J'étais assez déçu en fait de la miniature. Hein. Je vais pas vous le cacher. De toute façon, ça doit se sentir. Mais bon, elle est rouge et voilà, on crache pas sur une Subaru rouge. Hop. Ensuite, on a les sièges baquets qui sont vraiment, eux. Attendez, on va pousser ça. Voilà, ils sont full black. Full black, deux morceaux de plastique. Allez, on coupe, roule. On pose là-dedans et c'est fini. Hop. Donc voilà pour ça. Ensuite, en dessous, donc euh, un châssis quoi. Donc c'est pas folichon folichon. Ah bon. On est un peu habitué avec les miniatures en résine malheureusement. Mais je trouve ça dommage, hein, honnêtement. On pourrait faire un effort sur les châssis. Alors, tac. Oula, c'est un peu flou. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Bon, bah, je sais pas ce que vous pensez de cette miniature. Moi, je suis pas forcément un grand fan. Alors, je suis très content de l'avoir. Hein. Maintenant, est-ce que j'irai chercher m'amuser à acheter la rouge, enfin la jaune, la grise et les autres couleurs? Non, non, non. Non, je suis content, j'ai la petite rouge qui va bien avec celle qui est là. Vous voyez là, là-bas, là, juste au bout de mon doigt là. Donc non, je suis content d'avoir celle-ci, mais j'irai pas recommander une Gup plus que ça. Donc voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite encore meilleurs vœux hein, pour l'année 2022 qui se prépare. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.